Cinéma africain et talent d'or du FESPACO à la femme du fossoyeur du Somalien Ahmed Khadr. Voilà donc pour le titre. Bonjour à tous. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a présidé ce matin au Djibouti Palace Kempinski la première édition du concours Start-up organisé par le Fonds souverain de Djibouti. À son arrivée, le Premier ministre et chef du gouvernement par intérim a été accueilli par le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawale, du ministre du budget Abdelkarim Adencher et par la directrice générale du FSD, du Fonds souverain de Djibouti, Nima Omar Hassan. Et donc, aussitôt arrivé, le Premier ministre a visité les stands érigés pour l'occasion, des stands de 8 finalistes mis en place par l'organe de communication numérique ICOM, des dépliants, des cubes à l'effigie de l'événement. Donc, cette première édition d'e-Startup vise à apporter une réponse forte en matière de financement du projet par une contribution significative de la part du Fonds souverain de Djibouti et de ses partenaires. Au total, 8 lauréats finalistes ont été donc retenus, à savoir Zeta Corp, iCode Camp, EcoFarm, Sultan, Al-Nouri, Djib Energy Service, Haru Protein et Drive 3 prix donc à gagner pour cette édition du concours. Le premier prix, un montant de 10 millions avec un accompagnement du projet pendant 6 mois. Second prix, un montant de 7 millions avec un accompagnement du projet durant 6 mois. Et enfin, le troisième prix, le prix de l'espoir, un montant de 5 millions avec un accompagnement du projet durant 6 mois également. Une cérémonie qui a vu la participation du président du conseil d'administration du Fonds souverain de Djibouti, de la directrice générale par intérim du FSD, des diplomates accrédités à Djibouti. d'e-Startup vise donc à investir dans des projets innovants et structurants qui apportent une réelle valeur ajoutée au pays et qui favorisent une croissance économique durable et soutenue, notamment par la création d'emplois, l'amélioration de la qualité de vie et l'accroissement des performances socio-économiques. Et dans leurs discours respectifs, le président du conseil d'administration du Fonds souverain de Djibouti, Siki Rayad, a donc mis en exergue l'importance de la tenue d'un tel événement par le Fonds souverain de Djibouti. On l'écoute. Cette belle initiative vise à soutenir les nouvelles sociétés porteuses des projets innovants en leur apportant un suivi, un accompagnement et une expertise technique et surtout un appui financier. En ma qualité de président du conseil d'administration du Fonds, je peux vous assurer, Monsieur le Premier ministre, que nous assumons avec abnégation, dévouement et compétence les directives que vous avez fixées au FSD. Et aujourd'hui, nous concrétisons avec succès l'une des missions confiées, celle visant à soutenir les jeunes Djiboutiens dotés de talents et de capacités et qui ont compris que le pays a besoin de ces forces vives. Ces entrepreneurs qui créent les richesses en s'insérant dans le monde des affaires résorbent en partie les problèmes de sous-emploi que vivent la plupart des pays en voie de développement et en grande partie les pays du continent africain. Je vous rappelle, Monsieur le Premier ministre, que l'Afrique est le seul et unique continent au monde où la croissance économique participe peu à la réduction de la pauvreté et encore moins à la création d'emplois. Et comme vous l'avez fixé par le passé, le Fonds souverain de Djibouti est bien une institution au service du développement. Et de son côté, le ministre du budget Abdelkarim Adencher s'est réjoui de cette idée de concours des start-up où 8 jeunes Djiboutiens et Djiboutiennes concourent. Il a affirmé donc créer une richesse et créer une entreprise. On écoute le ministre. Mon ministère soutient cette heureuse initiative qui vise à appuyer et à accompagner les nouvelles entités commerciales et industrielles, porteuses des projets innovants et qui vont ainsi booster l'économie nationale. Merci. Créer des richesses, soutenir la croissance, offrir des emplois afin d'aider et améliorer le quotidien de nos populations s'insèrent parfaitement dans les objectifs du gouvernement. De concert avec le ministère des Finances, chargé de l'industrie, nous répondons ainsi aux directives du président de la République, qu'Allah l'assiste, qui veut faire de notre pays un hub commercial, logistique porteur et numérique incontournable, en somme, un État stable et prospère.
nous traduisons en action concrète la vision du chef de l'État, Vision 2035. La rigueur budgétaire est un moyen de nous assurer la marge des manœuvres nécessaires pour nous doter des outils de développement dont nous avons besoin. Il faut créer de la richesse, puis faire en sorte que cette richesse profite à tous, surtout pour les plus vulnérables. Le rôle du Fonds souverain de Djibouti, créé il y a bientôt 1 an, démontre au travers de cette initiative qui nous unit aujourd'hui à avoir joué un rôle dans l'appui au développement social et économique, en privilégiant l'appui au secteur privé, en détectant les porteurs des projets, acteurs des secteurs prioritaires, en investissant de ces fonds mis à la disposition par l'État et en accompagnant ces nouveaux entrepreneurs pour se lancer en affaires et dans la recherche des potentiels investisseurs ou acteurs clés dans l'amorçage et le démarrage d'entreprises. Notre mandat est de mettre en place les conditions favorables à l'entrepreneuriat et celui du Fonds de garantir le développement des projets d'investissement dans les secteurs prioritaires de Djibouti, en accompagnant les entreprises privées et notamment les créateurs d'entreprises. La performance économique de Djibouti repose en grande partie sur la vivacité de l'entrepreneuriat. Djibouti doit miser sur les entrepreneurs d'expérience et des jeunes qui ont des idées nouvelles et des projets d'entreprise à concrétiser. Et également, le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, donc, a fait part de son optimisme quant au fait que créer sa propre boîte est possible pour les jeunes de notre pays. Il s'est dit confiant que notre jeunesse peut se prendre en charge et créer de la richesse. Je suis très heureux et honoré de pouvoir participer à cet événement, une première du genre, car le premier concours lancé par le Fonds souverain de Djibouti. Jeune et récente institution que le président de la République a décidé de créer pour orienter les ressources financières de Djibouti vers des investissements stratégiques pour le développement du pays, mais surtout pour permettre d'économiser pour les générations futures. C'est donc, ce n'est nullement un hasard si le premier investissement de cette institution, aussi symbolique soit-il, a été l'organisation d'un concours mettant à l'épreuve le génie de nos jeunes entrepreneurs afin de tirer d'eux le meilleur projet bancable. Ce fut également le choix du chef de l'État de donner la première chance aux jeunes qui constituent une pierre angulaire du projet de société sur lequel le chef de l'État a été récemment élu. Ce faisant, le gouvernement, sous le leadership du chef de l'État, fait définitivement le choix de la jeunesse inventive, créatrice et innovante pour préparer notre pays aux enjeux complexes de l'avenir. Vous n'êtes pas sans savoir que 70% des métiers à venir sont à créer. Et nombreux emplois existants au jour d'aujourd'hui n'existeront plus sur le court terme, y compris, c'est-à-dire dans les 5 années à venir. Donc, il nous faut redoubler d'efforts, d'imagination et d'innovation par l'entremise d'une jeunesse qui est suffisamment créatrice. Ainsi, et en mettant à l'honneur les 8 projets de création d'entreprises innovantes, nous faisons ici l'éloge de notre jeunesse qui a fait preuve d'audace et d'imagination dans leur création. Et clôturons la série des interventions. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed s'est réjoui d'avoir parrainé cette première édition qui apporte une réelle valeur ajoutée au pays et qui favorise une croissance économique durable. Je tiens tout d'abord à saluer ceux qui ont donné corps à ce projet, l'ont initié ou soutenu, qui nous ont ainsi permis de réunir pour célébrer ensemble cet événement. Je veux aussi saluer, en attendant de pouvoir féliciter le lauréat, tous les candidats et nominés qui ont concouru pour ces trophées. Nous prouvons aujourd'hui que la démarche du Fonds souverain de Djibouti, inaugurée il y a tout juste 1 an,
a su prendre son essor. En effet, les activités du FSD ont été officiellement lancées le 14 septembre 2020 et je constate avec beaucoup de satisfaction que l'une des missions confiées au Fonds souverain se concrétise. Nous pouvons affirmer sans embâche qu'à travers cette cérémonie, l'on entrevoit que la ferme volonté de l'État de voir se concrétiser ses objectifs de développement dans le cadre du plan stratégique est sur la bonne voie. Le FSD a pour mandat de répondre aux besoins impératifs du pays en attirant des investissements stratégiques, notamment dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures, de l'industrie, de la pêche, du tourisme, de l'agriculture ou des services financiers. Le rôle du FSD est de contribuer au développement économique de Djibouti, y compris la consolidation du capital humain, et constituer une épargne intergénérationnelle. Mesdames et Messieurs, l'épidémie du coronavirus nous a fait prendre conscience de la trop grande interdépendance des États et à tous les niveaux du fait de la mondialisation, de contamination à l'échelle planétaire, avec son corollaire de décès, des risques de blocage des économies, des freins imposés aux échanges commerciaux, aux flux financiers. Ces contractions sont d'une grande ampleur pour les pays en développement. Dans ce contexte, Djibouti doit pouvoir se construire en mobilisant ses forces vives, c'est-à-dire sa jeunesse. En effet, le capital humain est un facteur crucial du développement socio-économique de toute économie qui vise le progrès, et cela passe par deux domaines importants, la formation et l'éducation. Dans l'actualité également, une fin en apothéose pour la première édition de la compétition estivale 2021. Et c'est sous l'égide de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumena Sowe, que le Palais du Peuple a abrité donc ce matin la cérémonie de remise de prix pour les heureux gagnants de la compétition estivale inter-CDC qui avait débuté au mois de juillet dernier. Cérémonie qui s'est déroulée en présence de la maire de la ville de Djibouti, du président et vice-président de la commune de Balbala, du président du conseil régional de la région d'Obok, ainsi que de plusieurs autres personnalités officielles. Une cérémonie ponctuée par des danses folkloriques, des sketchs, humour exécutés par les vainqueurs de la compétition et qui s'est clôturée par la remise des trophées attestation aux heureux jeunes gagnants. Djibouti, my home. The best way I took my first breath. Non-stop every day. I'm still hugging the face. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel à la prière d'Al-Asr, la suite de notre journal, c'est juste après ça. C'était donc l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous retrouvons la suite de notre journal. Nous étions donc au Palais du Peuple lors de la cérémonie de remise de prix pour les gagnants donc, de la compétition estivale inter-CDC. Durant cette cérémonie, la ministre de la Jeunesse et de la Culture a longuement insisté sur la préservation de la culture ainsi que sur l'interconnectivité entre la jeunesse, la culture et les CDC qui forment les maillons forts d'une même chaîne qui vise à promouvoir la jeunesse djiboutienne. On écoute la ministre. Pour moi, un immense plaisir de parrainer cette cérémonie de remise de prix des trophées aux gagnantes et aux gagnants des compétitions estivales inter-CDC de 2021. En effet,
cette manifestation conclut la première grande action organisée dès la prise de fonction du nouveau département de la jeunesse et de la culture, créé par son Excellence le Président de la République. Ainsi, nos premiers remerciements reviennent à son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui a choisi d'associer la jeunesse et la culture. Plus de 700 jeunes filles et jeunes garçons, représentant presque tous les CDC de la capitale et des régions de l'intérieur, ont participé à cette première compétition inter-CDC. Plusieurs disciplines artistiques étaient au menu, et ceci afin que chaque jeune puisse s'exprimer, et je tiens à le signaler, librement. Donc l'art s'épanouit quand elle s'exprime librement sur la scène des CDC. Il en a résulté une participation massive et ininterrompue de jeunes, en individus ou en groupe, plus précisément 33 groupes folkloriques, 23 danses modernes, 21 troupes de théâtre et enfin 10 comédiens se sont inscrits à cette compétition. Cette forte participation témoigne que dans chaque quartier, chaque région, chaque localité existent des talents, existent des artistes et qui ne demandent qu'à développer leur art. C'est à nous de donner des opportunités multiples et diverses à ces jeunes pour épanouir leurs talents dans n'importe quelle discipline et initiative. Mon département donc s'engage à tout mettre en œuvre pour que les activités destinées à la détection de nouveaux talents soient favorisées. L'un des objectifs de ce concours inter-CDC, c'est aussi la redynamisation des activités culturelles et artistiques de CDC. Et on peut dire que grâce à cette compétition, l'objectif fut honoré à juste titre. Et grâce au concours et au travail de tous les collaborateurs et les participants, on peut dire que c'était une réussite. Dans l'actualité également, à l'occasion du 76e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies, le représentant du système des Nations Unies à Djibouti, Eric Overvest, a dans une allocution déclaré que les Nations Unies amplifiaient leurs programmes communs et réaffirmaient les buts et les principes de la charte de l'organisation. Nous l'écoutons. Aujourd'hui, c'est la journée des Nations Unies. La journée mondiale des Nations Unies est célébrée chaque année le 24 octobre. Et c'est l'occasion de réaffirmer en fait notre engagement profond pour les valeurs des Nations Unies qui sont la tolérance, le respect, la solidarité pour la paix et la sécurité internationale dans le monde. Comme vous le savez, les défis et les menaces dans le monde actuel sont d'ordre multidimensionnel comme le changement climatique, la cybercriminalité, les inégalités croissantes. Et donc ça demande une approche et des solutions qui sont aussi multilatérales. Je pense que Djibouti, depuis son indépendance, a joué un rôle clé dans les Nations Unies, a donné son apport dans les grands forums au niveau international et a joué un rôle stabilisateur dans la Corne de l'Afrique, dans la région. Également, montrer un exemple par rapport à la mise en œuvre des conventions, des résolutions des Nations Unies, entre autres pour le compact global pour les migrants et pour les réfugiés, dont Djibouti a déjà mis en place un cadre législatif pour mieux protéger les réfugiés, donner accès à la santé et l'éducation. Ce sont des bons exemples qu'on souhaite que d'autres pays aussi vont suivre. Les Nations Unies, ici à Djibouti, sont là pour soutenir les objectifs, l'atteinte des objectifs de développement durable. Nous souhaitons améliorer les conditions de vie, notamment des personnes les plus vulnérables, les personnes en situation de pauvreté. Deuxièmement, on est là pour mieux protéger et préserver la biodiversité et pour mieux répondre aux conséquences des changements climatiques et pour mieux être préparé pour répondre aux changements climatiques à Djibouti. Et troisièmement, pour renforcer les capacités pour mieux planifier, mieux mettre en œuvre les politiques, les stratégies, les plans d'action pour un développement socio-économique qui est durable et qui est conforme également avec
avec les conventions, avec les normes et les standards internationaux. Et c'est pour cela que nous mettons à disposition de Djibouti toute l'expertise du système des Nations Unies. Nous sommes présents ici à travers une dizaine d'agences, mais également avec une vingtaine d'agences qui sont engagées, soit présentes ou non résidentes ici à Djibouti. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation, la sous-direction régionale a lancé un programme de déparasitage externe pour lutter contre l'ectoparasite qui fait beaucoup de dégâts chez les ruminants. Les parasites ralentissent la croissance des jeunes ruminants, diminuent la production laitière et dégradent également la qualité de leur peau. Ces activités s'effectueront sur l'ensemble de la région de Tadjoura, une opération donc qui est très bénéfique pour les éleveurs de la région. Et là, nous passons à l'actualité internationale. Cinéma africain, étalon d'or du FESPACO à la femme du fossoyeur du Somalien Ahmed Khadar. Le réalisateur somalien Ahmed Khadar a remporté hier samedi l'étalon d'or du Yenenga du 27e Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, le FESPACO, pour son film La femme du fossoyeur. Tournée en 2021, La femme du fossoyeur raconte l'histoire d'un couple amoureux, Gouled et Nasra, qui vit avec son fils Mahad dans les quartiers de Djibouti. Mais l'équilibre de cette famille est menacé parce que la mère est malade et son mari, fossoyeur, n'arrive pas à gagner assez d'argent pour couvrir les frais de santé. Ce film relate les batailles d'un homme pour sauver sa campagne, pour garder sa famille unie. Le jeune réalisateur de 40 ans n'a pas pris part à la cérémonie de clôture du festival dans la capitale burkinabé. Le président du jury qui lui a décerné le prix, le Mauritanien Abdurrahman Sissako, a déclaré que pour tout cinéaste africain, c'est le plus beau prix qu'on puisse avoir. C'est toute une fierté. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.